Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire de nouvelles religieuses. Nous débutons avec la visite récente de 3 administrateurs de la division nord-américaine qui ont salué les frères et sœurs du chant de la Fédération adventiste du Québec. Ils ont animé plusieurs séances, comme rencontrer les anciens dimanche dernier. And the question is, King, can I go to Jerusalem Et la question est, roi, est-ce que je peux aller à Jérusalem to do something about what has happened there? pour pouvoir faire quelque chose à propos de la situation de mon pays? And so the king, you know, when you came before the king, you put your life on the line. Vous savez, quand vous venez devant le roi, vous mettez votre vie à risque. And the king said, yes, Nehemiah, you can go to Jerusalem. Et le roi a dit, oui, Néhémie, tu peux aller à Jérusalem. Sometimes we have not because we ask not. Des fois, nous n'avons pas parce que nous n'avons pas demandé. And so Jerusalem went to, or Nehemiah went to Jerusalem. Alors Néhémie s'est rendu à Jérusalem. The walls were torn down. Les murs s'étaient écroulés. The gates were burned. Les portes étaient vraiment en feu, brûlées. And the whole city was decimated. Et toute la ville était vraiment en décompte. So Nehemiah decided to rebuild the wall. Alors Néhémie a décidé de rebâtir le mur. He prayed, Il a prié, he fasted, il a jeûné and he acted. et il a agi. He prayed, Il a prié, he fasted, il a jeûné and he et acted. il a agi. And today, as we serve under spiritual pressure, Et aujourd'hui, quand nous servons sous la pression spirituelle, what we need to understand is that God needs men and women of action. ce dont Dieu a besoin, c'est des femmes et des hommes d'action. Pasteur Samson et pasteur Dieudonné de l'église sur le Rocher, deux nouveaux noms qui sont surgis cette semaine dans le scandale relatif à la cargaison d'armes illégales impliquant les élites de l'église épiscopale en Haïti. Jusqu'à présent, les enquêteurs de la DCPJ n'ont pas émis de mandat d'arrêt à l'encontre de Dieudonné. Rebondissement qui est dans le dossier à amis auditeurs. Dans tout travail de CPJ, il y a un monde qui passe sur lui comme ça, mais il ne pas mettre focus sur lui. Pourtant, selon l'information que me disposez, Mounza est d'une importance capitale. Monsieur Sarélé, pasteur Dieudonné Dey, juge là de l'ancien mandat d'amener des pasteurs dans le cadre de dossier ça. Pour une raison bien pour l'autre, selon l'information que je gagne, mandat ça pas jamais exécuté. Et pour une raison bien pour l'autre, DCPJ pas trop focus sur personnage ça qui lui-même sont élément clé dans l'enquête sur le dossier ZAM qui implique l'église épiscopale. Pour qui ça? Pasteur Dieudonné Dey de l'église sur le Rocher, lycée broker, selon ça m'apprend. Et c'est sous nom qu'un ensemble de marchandises qui viennent dans le cadre conteneur ça ils ont entré dans le pays. Et selon ça me gagne comme information, les balles viennent faire scandale. Monsieur a pas allé récupérer ça qui vient sous nom lieu. Livrer un certain pasteur Samson. Et Samson ça il t'a nommé la justice, il t'a déjà en bas code. Et c'est Samson même qui dit c'est pasteur Dieudonné Dey qui te voyé venir récupérer un ensemble de marchandises. Un assaillant a attaqué récemment une mosquée située à Montréal, c'est la mosquée Alouma, lorsqu'il poursuivait un fidèle qui se rendait à un rendez-vous de prière, car les musulmans célèbrent ce mois-ci le Ramadan. La police est intervenue et mis Un la main événement au collet terrifiant en du plein mois bandit. du Ramadan.
Dimanche matin, vers 5 heures, un individu a carrément attaqué un jeune fidèle qui se rendait à la prière de l'aube à la mosquée Alouma, au centre-ville de Montréal. L'agression a été captée par des caméras de surveillance. On peut voir l'individu, armé d'un bâton, courir vers le jeune homme qui réussit in extremis à se réfugier à l'intérieur. Ce bénévole est encore secoué par ce qu'il a vu ensuite. On était en train de faire des prières et il a pris une grosse roche devant la porte. Il a cassé la vitre. Nous, on a entendu le coup très fort. Alors, en ce temps-là, il est rentré à l'intérieur. Il a donné un autre coup avec la roche. Il est rentré jusqu'au milieu où on faisait les prières. Une douzaine de personnes étaient à l'intérieur quand l'individu a fait irruption. On n'est que 3 pour l'arrêter. On l'a amené jusqu'à l'entrée. Il est parti vite parce que quand on a dit on va appeler la police, mais nous, on a fait une erreur de ne pas le retenir jusqu'à arriver la police. Avez-vous eu peur? Mais c'est certain, il n'est pas venu pour nous embrasser. Les policiers sont rapidement intervenus. Ils ont arrêté un homme de 32 ans qui a été arrêté pour méfait et libéré sous promesse de comparaître. Mais pour le responsable de la sécurité, ce n'est pas suffisant. On dénonce ces actes-là qui sont haineux, islamophobes et discriminatoires. On devra le prendre en sérieux. Déjà, plusieurs élus n'ont pas hésité à parler d'une attaque haineuse. Je condamne sans aucune réserve cette attaque islamophobe contre la mosquée Alouma, survenue en plein mois du Ramadan, écrit le député solidaire. J'espère que cette attaque islamophobe fera l'objet d'une enquête complète par le SPVM, indique pour sa part le ministre et député fédéral du secteur, Mark Miller. Les fidèles doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils se rassemblent pour leurs prières. C'est la première fois d'arriver quelque chose comme ça. Ça revient tout de suite à ce qui s'est passé ici, à l'incident qui est arrivé en 2017 à la mosquée à Québec. Ça a commencé avec des choses comme ça, fracasser les vitres, que tout le monde ait cet esprit-là. Le SPVM poursuit son enquête. Les enquêteurs du module des incidents et crimes haineux sont mis à contribution et d'autres accusations pourraient s'ajouter. La série d'évangélisation hybride, le compte à rebours final de la Terre à Davao, aux Philippines, a permis de baptiser plus de 6000 nouvelles personnes. Cette campagne s'est déroulée au stade du sud de Davao, à Digos City, où plus de 10 000 membres de l'Église se sont rassemblés pour rejoindre la communauté. Le programme a été diffusé simultanément sur plus de 27 stations de radio adventistes et 8 chaînes de télévision pour répandre le message d'espoir et de foi en mettant l'accent sur la seconde venue de Jésus-Christ. Cette campagne d'évangélisation a également permis d'offrir des services médicaux et dentaires à plus d'1 millier de patients de diverses communautés du sud des Philippines. Cet événement faisait partie d'un programme de plusieurs jours développé par l'Église adventiste, conçu pour apporter l'espoir et la guérison dans le monde entier. La 87e convention de la MEBSH prend fin ce week-end dans la métropole du Sud au tabernacle Simon. Le thème développé cette année, le secours me vient de l'Éternel. Plusieurs orateurs ont pris la parole pour réconforter la foi des délégués qui ont fait le déplacement. Premier niveau a besoin physiologique qui gagne là dans lui comme besoin manger, besoin boire, besoin pour habiller, besoin pour dormir. Eh bien, lorsque en Haïti me garde ça yo, moi dis certainement nous besoin de secours. Amen. Les me garder question manger dans le pays, question pour moun boire, question pour moun habiller, question pour moun dormir. Oui, nous avons besoin de secours. Et là, je suis capable d'illustrer avec plusieurs exemples, et plus particulièrement ça qui vient dans l'esprit moi, c'est cette sœur, femme chrétienne, propriétaire d'une grande maison du côté de Fontamara, qui gagne un business au centre-ville, qui est obligé, à cause de la situation que nous connaissons, quitter Kaila, à construire une autre caille, plus belle que ça le gagné, du côté de Tabar. Maintenant, rive Tabar, voler entre la caille 2 fois, et première fois, il a tellement tiré avec une atrocité, l'obligé de sortir pour le dire, nous pas besoin de tirer encore, m'a prouvé, nous mettre entré
fait ça nous voulons. Et cette sœur t'es obligée quitter deuxième maison ça pour le construire, aller du côté de Pétionville pour demander un monde bon petit côté pour me dormir. Maintenant, rive Pétionville, penser que le cagin un repos pour la dormir, l'obliger quitter Kaizami ça, à enfermer l'autre côté qui pas trop loin pour au moins li ka dormir. Li raconter mieux jour soir dans quatrième espace ça tellement tiré, li dit le Seigneur bon fois ça pas capable encore. Ça le fait. Li prendra le aller la gueule sous tête li. Bon gon secours vini, li dormi demain matin par contre ça passé. Li ouais lever. Oh, besoin de dormir, ça c'est cas en pile monde qui vivent dans Port-au-Prince. Même les propriétaires dans des zones très huppées. Il y a un problème ça. L'accès à la mosquée El-Aqsa réservé aux musulmans, et ce jusqu'à la fin du Ramadan. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le Premier ministre dans une rare tentative pour apaiser les tensions autour du lieu saint. La semaine dernière, un raid israélien mené à l'intérieur du lieu de culte a mis le feu aux poudres. Plusieurs roquettes ont ensuite été tirées depuis Gaza, le Liban et la Syrie. Une escalade aussi alimentée par l'État hébreu. Nous sommes toujours en plein combat. Nous sommes prêts à mener des actions plus fortes sur tous les fronts si nécessaire. La mosquée El-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam. Elle est aussi sacrée pour les Juifs qui l'appellent le mont du Temple. Les autorités israéliennes partagent le contrôle de l'édifice avec les musulmans. Les non-musulmans peuvent eux s'y rendre, mais ne peuvent prier. Lors de l'assaut sur la mosquée la semaine dernière, au moins 12 Palestiniens ont été blessés et au moins 350 ont été arrêtés. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre israélien impose de telles restrictions, mais au sein de son gouvernement d'extrême droite, sa décision a bien du mal à passer. Quand le terrorisme nous frappe, nous devons répondre avec une grande force et non pas céder à ses caprices. Les tensions entre Israéliens et Palestiniens ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. La période du Ramadan était d'autant plus redoutée qu'elle coïncide cette année avec la Pâque juive. En marge de l'annonce de Benyamin Netanyahou, l'armée a annoncé la mort de 2 Palestiniens armés qui circulaient à bord d'un véhicule près de Naplouse. Le symbole est fort. Ces murs ont été construits pendant le conflit nord-irlandais pour séparer les deux camps, les protestants unionistes et les catholiques républicains. Le président américain Joe Biden s'est rendu cette semaine en Irlande du Nord pour saluer le 25e anniversaire de l'entente intervenue entre les catholiques et les protestants qui se livraient à une guerre d'usure. Plusieurs témoins ont pu payer présence. C'est un membre de l'IRA, l'organisation terroriste pour la réunification de l'Irlande. Les murs ont été construits pour arrêter les balles. Mais il n'y a plus de balles qui volent maintenant. Alors les murs doivent être abattus. Après 30 ans de troubles sanglants, la paix a été retrouvée suite à l'accord du Vendredi Saint négocié pendant des années. Il prévoit notamment le partage obligatoire du pouvoir entre protestants et catholiques au sein des institutions. Problème, l'accord est loin d'être parfait. Les principaux partis politiques ne cessent de quitter le gouvernement dès qu'ils sont opposés aux politiques menées. Les blocages sont donc chroniques. La vraie question est de savoir si nous aurons un jour un gouvernement stable, que les gens commencent à avoir confiance dans les institutions. Je pense que s'il y a une nouvelle fois une longue période sans gouvernement, alors la question sera de savoir si l'accord du Vendredi Saint peut survivre, comment et s'il doit être modifié. 25 ans après l'accord, c'est autre problème. Les blessures sont encore vives pour les familles des plus de 3500 victimes du conflit. Julie Livingstone a été tuée à l'âge de 14 ans par l'armée britannique, mais personne n'a jamais été jugé responsable. Il y a toujours ce nuage au-dessus de nos têtes, dû au fait que nous n'avons pas pu refermer cette histoire. Nous n'avons pas fait ce que nous devions faire pour Julie. Selon le gouvernement britannique, 1200 morts font encore l'objet d'enquêtes de police en Irlande du Nord et des centaines de ces affaires non résolues sont empêtrées
dans de longues procédures judiciaires. Les 10 et 11 avril, les dirigeants de l'Église adventiste mondiale se sont réunis pour les réunions de printemps 2023. Cette rencontre hybride sur le thème « J'irai être son témoin » s'est tenue au siège de la Conférence générale dans le Maryland, aux États-Unis, et a rassemblé plus de 400 participants. Les membres du comité exécutif de la Conférence générale, les invités qui travaillent au siège de la Conférence générale, les responsables des divisions et ceux des unions rattachées ont assisté en présentiel, tandis que les autres membres du comité et les invités y ont assisté virtuellement. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont discuté de questions critiques liées à l'administration de l'Église mondiale. Cet événement de 2 jours est la 3e plus grande réunion administrative pour les dirigeants adventistes mondiaux, après les sessions quinquennales de la Conférence générale et les conciles annuels en octobre. Des spécialistes français en rénovation s'activent urgemment pour permettre au public de revoir la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame qui a été victime d'un incendie. Le public est à coup de souffle. Un énorme échafaudage qui prend appui depuis le sol de la cathédrale, qui va s'élever sur 100 mètres de haut, c'est la hauteur de la flèche, et l'échafaudage va venir accompagner en fait le montage de la flèche. Et à partir de la fin de l'année de 2023, on va commencer à couvrir la flèche, et donc l'échafaudage va descendre au fur et à mesure que la couverture est achevée. À l'intérieur, il est presque impossible de distinguer les piliers ou les murs de la cathédrale. Les échafaudages sont partout. Un véritable labyrinthe dans lequel il est parfois difficile de se repérer. Un espace dégagé nous offre un aperçu de ce que sera la cathédrale une fois sa restauration terminée. Certaines parties ont retrouvé une blondeur qu'en fait on ne connaissait pas la cathédrale. Et les visiteurs qui découvriront la cathédrale, qui rentreront dans la cathédrale dans un peu plus d'1 an, eh bien ils découvriront une cathédrale magnifiée par ces nettoyages et ces restaurations telles qu'on ne l'avait jamais vue de mémoire de nos contemporains. L'avancée des travaux de restauration, cette date en tout cas de décembre 2024 reste un immense défi. Ce sont près de 200 entreprises ici qui travaillent sans relâche pour respecter ces délais. Merci pour votre intérêt à ce magazine hebdomadaire de nouvelles religieuses. Je vous demanderai de vous abonner à cette page pour pouvoir suivre d'autres vidéos. Bonne semaine à tous et à la prochaine.